Nos églises font du spectacle. Dans tout ce que je vais vous dire, cela ne concerne pas toutes nos églises, mais certainement un grand nombre d'entre elles. Elles n'ont peut-être pas toutes les caractéristiques que je vais vous donner ici, mais certainement un grand nombre d'elles, à vous d'en faire le bilan. Dans notre temps, on pense que les jeux de lumière, une sono performante, un groupe musical attrayant et les séries de sermons accrocheurs allaient atteindre les perdus. Mais c'est l'église qui se perd. J'ai visité de nombreuses églises au fil des années. Beaucoup m'ont laissé tremblant devant la sainteté de Dieu. L'estrade est devenue une scène. Le pasteur est devenu un artiste qui fait son one-man show et la crainte de Dieu a discrètement quitté les chrétiens. On met dans le bâtiment d'église les chrétiens dans le noir car pour le culte, on éteint les lumières de la salle. Pourtant, il est bien écrit en Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Par contre, le groupe musical est parfaitement bien éclairé avec des effets spéciaux de lumière, des stroboscopes, même parfois des fumigènes, et j'en passe, la sono va à fond, on n'entend même plus son voisin chanter. Avez-vous lu dans la Bible que Christ et les apôtres, avant qu'ils donnent leurs enseignements, qu'ils étaient précédés par un groupe de louanges? La réponse est claire, non. Dans ces conditions, pensez-vous réellement que vos louanges sont d'un bon parfum pour Dieu? Désolé, vos louanges ne monteront pas plus haut que le plafond de votre salle. Maintenant, ayant dit tout cela, faut-il dans nos cultes supprimer les groupes de musique? Ma réponse est aussi non, mais certainement que nous devons revenir à de la modération. Même le pasteur, lorsqu'il donne la prédication, il a son spot personnel. Des rétroprojecteurs nous fait la lecture des versets énoncés par lui. Dès lors, il n'est pas possible de lire les versets avant ou après ceux qui sont exposés. Tout ce changement ne s'est pas produit d'un coup. Comme pour la plupart des compromis, il a été progressif. Un peu plus de spectacle ici, un peu moins de Bible là, jusqu'à ce que finalement, l'Église ne forme plus des disciples, mais gère des chrétiens du dimanche matin. Autrefois, le but était d'honorer Dieu, puis c'est devenu de remplir les bancs, puis les garder remplis. C'est alors que le divertissement s'est immiscé. Comment en est-on arrivé là? L'innovation n'est pas l'ennemi. Des pasteurs répliquent que c'est de la modernité et que l'on ne peut pas aller contre son temps. L'Évangile a toujours progressé grâce à de nouveaux outils, mais les outils ne doivent jamais remplacer la bonne tenue d'un culte guidé par le Saint-Esprit. Ce rôle revient à l'Écriture seule. En outre, regardez au matériel que l'on déploie dans nos églises. Cela a des coûts exorbitants. Est-ce vraiment nécessaire? Dans les années 1980 et 1990, la croissance de l'Église a redéfini sa mission. Le succès n'était plus mesuré par la fidélité, mais par la taille. La stratégie a remplacé le pastorat. Et l'avant-scène de l'Église a commencé à ressembler à un séminaire de développement personnel plutôt qu'à un appel à la repentance. Les prédications que l'on y donne ne visent que notre bien-être pour notre pèlerinage sur cette terre, avec tout ce que Dieu peut nous donner dans ce but. Malheureusement, ce n'est pas l'évangile de Christ. Tout ce qui concerne la repentance, la sanctification, le salut, le combat contre nos péchés, l'otion, les invitations à ce que l'on change d'attitude, de comportement, et tout cela s'est placé dans les oubliettes. Si on critique ce changement, on vous taxe de rigide, de dépassé ou attaché à la tradition. Beaucoup d'églises ont cessé de se demander « est-ce biblique ?» pour commencer à demander « est-ce que ça attire du monde ?» Et du monde, ça en a attiré. Mais un cirque aussi attire du monde. Paul nous a avertis dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce temps, c'est maintenant. Il n'est même pas nécessaire de rejeter la doctrine. Il suffit d'arrêter de servir du solide pour ne proposer que du dessert. Et une église nourrie au sucre n'aura jamais la force de tenir quand viendra le combat. Le divertissement que nous donnent ces églises a un prix à payer. Il produit de l'illettrisme biblique. Les gens connaissent les slogans de leurs pasteurs, mais pas les épîtres de Paul. Il engendre des chrétiens superficiels, avec des croyants émus émotionnellement, mais sans ancrage spirituel. Il favorise la déconstruction, car certains quittent déjà cette version du christianisme dans laquelle ils n'ont jamais vraiment été formés. Quand l'Église se construit sur le spectacle, elle élève des spectateurs, pas des saints. Nos réunions spirituelles sont préparées et organisées à l'avance. Tout est fait pour plaire à l'auditoire et on fait croire que le Saint-Esprit y est présent. Sachez une bonne chose, on ne guide pas le Saint-Esprit par des préparations, c'est le Saint-Esprit qui guide le chrétien. Comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dès lors que le Saint-Esprit n'est plus présent dans nos réunions, on le falsifie par toutes sortes de subterfuges et de belles paroles.
Puis l'épreuve survient, et ces spectateurs se demandent pourquoi le Dieu pour lequel ils ont dansé n'a pas répondu quand les lumières se sont éteintes. Ce n'est pas juste une mauvaise stratégie, c'est du sabotage spirituel. Nous avons échangé nos estrades pour des scènes de spectacle, des anciens pour des entrepreneurs, des pasteurs pour des showman. Le culte était autrefois marqué par l'émerveillement, comme dit en Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais aujourd'hui, l'expérience dominicale moyenne ne reconnaît pas le respect dû à un Dieu 3 fois saint, même si elle en traite avec une étiquette et une Bible à la main. Une génération entière grandit dans des églises où l'on ne sait pas ce que c'est que d'adorer, avec le sentiment sacré d'être entré en présence de Dieu. À la place, ils sont façonnés par des projecteurs LED, des montées émotionnelles et du marketing déguisé en adoration. Beaucoup de pasteurs se préoccupent davantage de l'ambiance, du rythme et de la rentabilité que de clarté, de conviction et du Christ. Et ce faisant, nous n'avons pas seulement perdu l'adoration, nous avons perdu notre témoignage, nous n'avons pas besoin de musique plus forte, nous avons besoin d'hommes avec du feu dans les os et des écritures sur les lèvres. Nous n'avons pas besoin de gadgets, nous avons besoin de prédications qui font trembler l'enfer quand elles tonnent la vérité. Nous avons besoin de prédications bibliques qui blessent la conscience et guérissent l'âme, de pasteurs prêts à saigner pour le troupeau, d'adoration centrée sur la gloire de Dieu, non sur le confort des hommes. Nous devons cesser de demander qu'est-ce qui va attirer les gens et commencer à demander qu'est-ce qui plaît à Dieu. Parce que l'Église n'existe pas pour impressionner son auditoire, elle existe pour glorifier le roi, que le monde garde son spectacle. Nous avons une épée à manier, une vérité à proclamer, un roi ressuscité qui n'a pas besoin de nos effets spéciaux, mais qui exige notre obéissance. Le Christ doit rester au centre et non les attentes des consommateurs, ni la scénographie, ni les applaudissements. Le réveil n'a pas besoin d'un plan marketing. Il a besoin de chrétiens avec du courage et d'une église à genoux dans l'émerveillement. Pas une église de confettis et de hashtags, mais une église marquée par la repentance, le renouveau et de la consécration. Avez-vous vu ces tendances dans votre église? Alors, vous avez des décisions à prendre, soit vous y restez et vous ne serez qu'un chrétien de nom, soit vous quittez et recherchez la présence de Dieu dans vos réunions, et je vous invite à commencer par prier. Et si vous êtes un pasteur qui tente de résister à cette pression, tenez bon. Qu'il se moque, qu'il parte, que la foule diminue, ne laissez jamais la gloire de Dieu être échangée contre l'applaudissement des hommes. Les brebis n'ont pas besoin d'un spectacle, elles ont besoin d'un berger. Et les loups ne se tueront pas tout seuls. Je vous remercie pour votre attention et je prie pour que vous soyez éclairés par le Saint-Esprit et non par des lumières artificielles. Dominique Verheil.